Bonjour, très frères et sœurs mélanodermes africains. C'est votre frère Pangui Kinkela Wamazulu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la plateforme des scientifiques noirs. Une émission réalisée par les groupes scientifiques noirs à travers lequel nous partageons certains de nos déductions avec nos frères et sœurs, toujours dans l'intention et de la motivation d'apporter quelque chose en plus, de découvrir plus le monde noir, de découvrir ce que nous sommes, parce qu'une réalité auquel nous faisons face aujourd'hui est que l'identité noire, la personnalité noire africaine est inconnue aux Africains eux-mêmes. Et dans cette démarche, vu que personne ne possède la vérité objective, nous nous efforçons à travers ce genre d'analyses de pouvoir apporter, de mettre devant les yeux de tout le monde certains aspects de nous, certains aspects de notre histoire, certains aspects de nos processus psychologiques et psychiques pour que, ensemble, en réfléchissant, nous arrivons à des conclusions aptes à nous aider, à aider notre démarche d'ascension vers un monde meilleur, vers une Afrique meilleure. Le titre de l'émission de ce soir est la fragmentation. La fragmentation de la conscience mélanoderme. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est quoi la fragmentation? À l'opposition de la fragmentation, nous avons la division. La division, c'est quand on prend un objet, on la divise. La division, généralement, sert à une utilité probatoire, c'est-à-dire, je prends un morceau de pain, je le divise en deux pour qu'il soit consommé. Ou, en quelque sorte, je peux diviser une maison en diverses chambres. Et la division a la qualité ou a la qualificatif amélioratif, c'est-à-dire on divise quelque chose pour en augmenter l'efficacité ou disons pour en rendre l'utilisation meilleure. La fracture est quelque chose de beaucoup plus différent. La fracture signifie on brise, c'est le cas où un morceau d'os se brise, où nous allons encore plus loin. La fragmentation est quand la chose qui a été brisée à 1000 morceaux ne sert plus et généralement entre dans un processus pour lequel il pourrait ne plus servir à l'utilité ou, dans certains cas, il ne pourra jamais plus être possible de pouvoir la ramener à l'état originaire. La fragmentation, c'est par exemple dans le cas d'une montre. Quand une montre tombe, elle se fracture. On a une fragmentation en 1000 pièces. La montre perd complètement l'utilité et ne pourra plus servir. Ça, c'est du point de vue tactique de tout ce que nous pouvons toucher. Quand nous rentrons dans les groupes scientifiques noirs, là où nous étudions tout ce qui a à voir avec la conscience, les interactions de la conscience, et les manifestations de conscience et au niveau scientifique, nous intégrons aussi l'étude de la psychologie avancée. Ainsi donc, en étudiant la conscience ou les différents aspects de la conscience, nous réalisons qu'une conscience peut être brisée. Qu'est-ce qui se passe quand une conscience est brisée? Quand une conscience est brisée, son utilité sommaire continue à diminuer du jour en jour. Et l'Afrique, pour ne pas dire que c'est une situation exclusive à l'Afrique, nous sommes des Africains et nous parlons de nous car la charité bien ordonnée commence par soi et chez soi. L'Afrique a connu une fragmentation qui aujourd'hui est en train d'atteindre des niveaux dangereux. Eh bien, l'Afrique a été divisée, fracturée, fragmentée pour des raisons. Je vais dire ici qu'en 1985, durant la conférence de Berlin, il y a eu une double opération du point de vue physique et du point de vue psychique. Du point de vue physique, l'Afrique a été divisée. Mais cette division s'est opérée
du côté, ou disons de la part du colonisateur, qui en a obtenu un intérêt immédiat et prolongé dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Cette étude, pendant, quand on a étudié la colonisation, l'étude a toujours été faite du point de vue du colonisateur qui voit ses intérêts, et donc on rentre dans une démarche d'opposition ou disons des frictions d'intérêts. Mais ici, nous faisions un plongée dans le temps et nous rentrons en 1885 pour pouvoir observer ce qui se passe du point de vue physique et du point de vue psychique. Du point de vue physique, nous avons les partages de l'Afrique en petits morceaux, ces morceaux, par l'implication ou par une forme d'adoption de la logique coloniale par les colonisés, et même vont adopter, disons, vont se retrouver comme des nations et vont continuer sur ces chemins, c'est portant sur les épaules l'héritage de la colonisation. Ça, c'est d'un côté. Du côté comme je voulais dire, du colonisateur, de la philosophie du colonisateur, de la réalité des colonisateurs. Mais peu a été dit du point de vue de la réalité psychique des colonisés. L'Afrique divisée pour les colonisateurs était en réalité une fragmentation pour les colonisés, qui perd son identité à différents degrés, qui perd la capacité de pouvoir se retrouver dans un territoire. Il ne sait plus reconnaître ce territoire parce qu'un kilomètre avant, hier, était la terre de tout le monde. Après, il devient un autre pays où on doit avoir une carte nous permettant de voyager dans ce territoire. L'Africain se réveille le matin, son psyché est complètement brisé. Ce qui fait que, du point de vue des Africains, il devient inutile à soi. Mais avant d'arriver à cela, un petit rappel. En fracturant l'Afrique, c'est l'homme noir qui a été fracturé aussi. En divisant l'Afrique en petits morceaux, même du point de vue d'implication psychique, quand nous parlons du côté de la part du colonisateur, il advient, du point de vue thermodynamique, un phénomène que nous n'avions jamais considéré. L'Africain qui se divise en lui, et donc rentre dans un processus de turbulence intérieure. Du point de vue de l'autre côté, de la fragmentation, nous avons parlé de la fragmentation de l'Africain, sa conscience, la conscience africaine se fracture, et cela s'est impacté dans toute l'Afrique, dans tout chaque Africain. Cette fracture a eu des implications énormes, dont les conséquences aujourd'hui, comme l'on dit, on ne peut évaluer les pertes d'une guerre seulement après que la guerre soit finie. Et j'ai dit c'est seulement aujourd'hui, puisqu'avec la conscience alerte que nous possédons, nous pouvons d'une certaine manière faire les comptes de ce qui a été perdu. Et le bilan est pesant, très pesant, trop pesant. Cette fragmentation qui, cependant, ne s'est pas limitée dans le temps, continue aujourd'hui encore à fracturer. Même les unités les plus élémentaires du monde africain qui constituent la famille, la fraternité, le dikouela, traduit par mariage. Une des choses les plus difficiles entre Africains est celui de pouvoir rester ensemble. Mal nous ont pris. Une association des Africains, un groupe des Africains qui se retrouvent dans un endroit, ne dire pas longtemps avant que le dispute explose. Eh bien, c'est là que je vais parler. Qui représente ces disputes. Ces disputes ne sont pas entre un Africain et les autres. C'est une dispute intérieure. C'est la manifestation de la fragmentation qui s'impose et impose donc sa doctrine au niveau de la manifestation tridimensionnelle. La division, elle est intérieure. Cette fragmentation, elle est en nous. Et mine tout processus
d'intégration ou de développement, parce qu'on ne peut pas se développer sans un grade d'intégration élevé. C'est quoi l'intégration? C'est une conscience. La conscience qui se reconstruit. C'est ça l'intégration. On s'intègre en soi pour reconstruire l'unité, pour reconstruire la conscience mélanodaire. Cependant, chers frères et sœurs, nous devons en prendre conscience. Nous devons réaliser cela. Aujourd'hui, la cohabitation africaine doit s'inscrire dans le registre des challenges que nous devons faire. Il est impossible, il est difficile de rester entre les Africains, entre les Congolais, ainsi de suite. On retombe dans une cadence maniacale d'autodestruction. Je pense que la société noire doit pouvoir examiner, étudier ces phénomènes de manière importante. Du point de vue philosophique, du point de vue de la thermodynamique et du point de vue du développement, ainsi que dans tous les autres cadres. Car un peuple qui ne se reconnaît pas un grand problème ne pourra jamais aller nulle part. C'est ainsi que le problème s'élargit, se vérifie du point de vue dans la politique, dans le social, dans l'économie. Et on a l'intention de vouloir résoudre ces problèmes sans pour autant résoudre la base qui est la fragmentation. La fragmentation, que cela veut-elle dire? La fragmentation signifie une perte de conscience. La conscience qui se réduit comme un vitre brisé. Il perd son sens d'appartenance à un tout et se revoit comme un petit morceau. Mais dans ces petits morceaux, il lui semble qu'il représente le tout. Il donc tombe dans une forme d'illusion optique pour laquelle il croit être le reflet du tout parce que le miroir reflète. Et se croit par conséquent omnipotent et par ces mêmes procédés développe un ego. Et nous devons réfléchir sur ces domaines. C'est la base. C'est le fondament. Le modèle de vie africain est un modèle de vie complètement différent parce que l'Africain est un être qui existe depuis des millions des années. Aucun des êtres, aucun des restes humains retrouvés n'a pu jamais démontrer avec exactitude à combien de temps remonte le premier Africain, le premier homme noir qui vécut sur Terre. Cependant, cela ne peut pas se dire des autres groupes raciaux dont les origines peuvent être retracées. L'être noir, c'est un être naturel qui s'est développé avec la nature au fil des temps et des âges. Et cela constitue son intégrité. Et cela, cependant, constitue aussi son point de faiblesse le plus grand. Car en brisant l'intégrité en lui, il perd tout paramètre, étant celui-ci un être naturel. Appelé dans la tradition ou disons dans les langues sumériens akkadiques, les loulous. Les loulous se différencient des autres par les taux de mélanine qu'il contient. La mélanine qu'il contient en lui fait qu'il communique avec la nature et que la nature les reconnaît. Quand un être possède un taux de mélanine très bas, la nature les définit et les voit comme un ennemi et par conséquent l'attaque. La mélanine, c'est ce qui nous met ensemble. La mélanine, c'est un trait d'union entre tout ce qui est naturel et existe. La mélanine permet la guérison à travers la nature.
permet la communication avec tout ce qui existe. Et pour que cela existe, fonctionne, la mélanine doit pouvoir circuler à travers la conscience mélanoderme de manière libre. Et donc, la conscience mélanoderme est une conscience différente de tous les genres de la conscience lécoderme et centroderme. Du point de vue de son fonctionnement, de sa structuration et de ses manifestations. La fragmentation auquel elle est soumise aujourd'hui est un grand mal. Mais cependant, nous permet aussi de réaliser ce que nous sommes. Car de nos cendres, nous devons renaître, comme je n'arrête de le dire ces derniers temps. Nous devons réaliser que nous ne devons pas faire beaucoup de choses pour nous reprendre. Mais retourner aux basiques, aux bases de la communication noire. La paix entre les Noirs. L'amour entre les Noirs. La perte de l'intérêt personnel entre les Noirs. La sens de la communauté entre les Noirs. Mais quand nous disons communauté, il faut les comprendre au sens authentique. La communauté dans l'authenticité. Je ne parle pas du retour à l'authenticité, mais la communauté de l'authenticité. Pour ne pas éviter de copier les mauvais enseignements. Parce que quand vous apprenez quelque chose d'étranger, les premières choses que vous prenez, ce sont les mauvaises. Et cela est justifiable par les procédés à travers lesquels la nature fonctionne. Une communauté authentique, la communauté de l'authenticité. Comme nos ancêtres l'ont pu démontrer. Mais seulement nous devons rentrer à cet état, prendre ces modèles et les évoluer de manière à ce qu'ils soient compatibles au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Africain, noir, réveille-toi. La maison est en train de brûler et nous sommes les pompiers. Mais le point de départ est que nous devons nous unir. Quand une maison brûle, il faut faire une chaîne de la première personne au dernier de la rivière où la maison se trouve. On doit passer les seaux. Et cela symbolise la fin de la fragmentation. Il n'y a pas d'autre solution. Notre communauté, la communauté africaine, pour problématique qu'elle soit, pour perdue qu'elle soit, est la seule avec laquelle nous pouvons fonctionner. Dans d'autres environnements, dans notre communauté, nous ne pouvons absolument pas fonctionner. Nous avons donc le devoir de faire en sorte qu'elle fonctionne. Le futur de l'Afrique, il doit être un souci pour tout être africain. Et chacun de nous doit pouvoir mettre en œuvre tout ce dont il a en disposition pour assurer le devenir de l'Afrique. Et cela commence ici. Cela commence par cette prise de conscience. Cela commence par une lutte à la défragmentation. La fragmentation doit être arrêtée. Nous devons nous reconstituer, nous devons nous reconstruire. Il faut créer des communautés. Le sens de l'appartenance selon des bases nouvelles. Il faut réapprendre à être africain. Il faut réapprendre à être africain. Comme je dis, il y a des gens des Africains. Il y a un Africain authentique et un Africain moderne. L'Africain moderne est le fruit de la colonisation en tant que tel, ne peut fonctionner pour les biens de sa communauté ou quand même pas pour les biens, son propre bien soi-même. Il ne peut que fonctionner pour les biens des autres, du chef des tours. Il est complètement inutile à soi. Et puis il y a l'Africain authentique. L'Africain authentique, c'est la partie cachée en nous, parce que chacun de nous a une partie moderne, une partie authentique. La partie moderne que nous avons utilisée jusqu'à aujourd'hui n'a servi à rien, n'a servi qu'à nous faire précipiter. Et année après année, jour après jour, minute après minute,
l'Africain n'a fait qu'échouer. Génération après génération. Il n'a été qu'échec après échec. Une descente aux enfers en ligne droite. Mais nous n'étions pas conscients. Aujourd'hui que nous comprenons cela, notre attitude doit devoir changer. Si nous voulons survivre, si nous voulons offrir un monde différent aux Africains de demain. Et cela commence par quelque chose de très difficile. De dépasser nos conflits, de dépasser, aller au-delà de nos divisions et de pouvoir recréer des bases de communication nouvelles, de recréer des bases de vie d'ensemble complètement différents. C'est un défi que nous devons relever. Si nous ne le relevons pas, nous sommes morts. Si nous ne relevons pas ces défis, nous n'allons pas survivre aux événements qui vont venir. Ainsi, mes frères et chers Africains, je ne vais pas très longtemps m'aventurer si c'est, disons, je ne vais pas vous entretenir trop longtemps. Je vais vous laisser ici avec une base de réflexion. Cela t'intéresse tout Africain. Où vous soyez, qui vous soyez et comment vous voyez les choses. Parce qu'avant d'être, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez être, docteur, musicien, artiste, ministre, président, politicien, géomètre, professeur, artisan, cordonnier, en Europe, en Amérique, au Japon, en Afrique, homme, femme, vieux, jeune. Avant d'être tout cela, en tout premier lieu, vous êtes avant tout africain. Je vous remercie.